Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020. Donc je le redis parce que je le dis à chaque fois, mais surtout vous ne prenez que ce qui vous parle. J'essaie de vous donner un maximum de détails, donc ne prenez que ce qui est fluide. Si vous commencez à réfléchir du oui mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Il faut vraiment que ce soit fluide et que vous ayez l'impression que je parle de votre vie. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Vous n'aurez peut-être qu'un ou deux messages dans cette vidéo où vous aurez tout ou rien du tout. Alors, je le redis, comme j'ai dit dans la vidéo des balances, je fais un peu différemment. Ce mois-ci, je vous fais deux vidéos. Une sur le général et une sentimentale. Parce que je sais que certains ont pu le demander. Et certains, il n'y a que le sentimental qui les intéresse. D'accord? Ça permettra, comme ça, de passer directement sur la bonne vidéo. Si cette méthode de tirage vous convient, en fait, je le répéterai, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps, d'accord? Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les scorpions, un petit message, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine, dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. À pensée positive, résultat positif, toujours, gardez ça en tête, c'est très important. On va regarder les énergies principalement présentes pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en octobre 2020. N'oubliez jamais d'être positif, ça c'est valable tout le temps, pas que quand un message vous le dit. Il faut être positif, d'accord? Et toujours aller voir au-delà des illusions. Parfois les situations paraissent toutes pourries, mais elles ne le sont pas. D'accord? Allez, les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en octobre 2020, s'il vous plaît, en 3 cartes. Ouh là là. Non, je dis ouh là là, mais non. J'ai juste... Certaines personnes se sentent un peu coincées, mais elles sont coincées surtout de leur mental. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en octobre 2020, j'aimerais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. Oui, alors j'ai certaines personnes qui se sentent coincées, qui ne savent plus comment rétablir l'équilibre au niveau familial. Alors peut-être, eh ben, je vais prendre les deux, j'en ai une qui est par terre. Oui, j'ai certaines personnes qui se sentent un peu coincées au niveau familial. Oui, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses autour d'eux, beaucoup de bienveillance. Et certaines personnes ont peur un peu de changer, de briser cet équilibre certain. Voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, vous ne voulez pas briser cet équilibre et donc vous vous sentez coincé parce que vous aspirez à certaines choses et vous n'osez pas les faire parce que vous ne voulez pas que cet équilibre vole en éclats. Alors cet équilibre, il ne volera pas en éclats s'il est solide. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'agir avec sagesse, d'aller voir au fond de vous, de vraiment vous recentrer sur vous pour vraiment faire ce que vous avez envie de faire et le faire correctement, si j'ose dire. C'est vraiment pour faire le point avec vous-même parce que, oui, vous vous sentez pieds et poings liés. Oui, vous ne voulez pas mettre en éclat cet équilibre familial, relationnel, parce que c'est pas que familial, on me dit relationnel également. C'est pour ça qu'on vous dit agissez avec sagesse et recentrez-vous avant. Mettez vos idées au clair et vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Ça va vous permettre d'entrer dans de certaines stratégies qui seront bonnes pour vous et qui ne foutront pas tout en l'air. Tout simplement. Vous allez trouver des solutions en vous recentrant, des solutions pour que tout le monde soit satisfait et que cette stabilité reste quand même. D'accord? Il y a une solution à chaque problème. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Oh, vous allez me dire, elle est drôle, elle. Tous les problèmes ont une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Gardez ça en tête. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, on va prendre une carte lumière. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, une carte lumière. S'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020. Je vais sortir toi.
Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Recentrez-vous. Vos souhaits seront exaucés s'ils sont en phase avec vos vrais désirs. Parfois, on pense désirer quelque chose, mais c'est notre tête qui le désire, pas notre cœur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Comme parfois, on pense savoir ce qui est bon pour nous, mais ce n'est pas notre cœur qui a choisi cette situation. Voilà pourquoi parfois, on atterrit sur des chemins un peu scabreux. Ce n'est pas terrible. Tout simplement, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, voilà, faites le point avec vous-même et voyez vraiment quels sont vos vrais désirs, ce que vous désirez vraiment. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, la carte. Recentrez-vous sur vous-même. Alors, hop. On va prendre 2 cartes du tarot des anges. Pour mes petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en octobre 2020, s'il vous plaît. Quelques messages, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020. 2 cartes, s'il vous plaît. Hop, alors, j'ai le 7 d'air et le 5 de feu. Donc, le 7 d'air nous donne comme message, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Recentrez-vous. C'est vraiment ça pour les scorpions, c'est vous recentrer. Et j'ai le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Recentrez-vous, hein. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment ça. Recentrez-vous. Et la carte des anges, là, elle nous disait pensée positive. Donc, pensée positive, prenez le temps de vous poser, de regarder les choses correctement et vous allez voir que il y a des choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses qui sont pas, c'est pas le bon moment, tout simplement. Il faut vous recentrer et revoir vos désirs, ce que vous désirez vraiment et faire avec les situations que vous ne contrôlez pas. Et pour celles vraiment où vous ne pouvez pas faire avec, essayez de faire différemment. Mais là, il y a vraiment un problème de recentrage. Allez voir au fond de vous quels sont vos vrais désirs et remettez certaines choses en question. On va regarder les questions profondes. Hop, 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 hop. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. En octobre 2020, s'il vous plaît. Quelle est la question profonde? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020, s'il vous plaît. Une question. En octobre 2020, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, elle ne sort pas. Je vais la sortir moi-même. Hop. Allez. Et si tu passais à autre chose? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Recentrez-vous et revoyez vos désirs. Hein. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a une décision, un choix, quelque chose peut-être que vous avez entrepris qui ne fonctionne pas. Vraiment. Ou quelque chose que vous ne voulez pas lâcher du passé. Où se trouve ta réponse? Ta réponse, elle est en toi, mon petit chéri. Hein. Vraiment, elle est au fond de toi. J'arrête pas de dire vraiment, c'est fou ça. Elle est au fond de toi. Il y a des mots comme ça, des fois, qui ne me lâchent pas. Hein. Surtout pendant les tirages. Il y a... Tu cherches des réponses alors que tu es le seul à avoir ces réponses. C'est toi qui les détiens. Tu as la question et la réponse. Et là, on te demande vraiment de passer à autre chose. Recentre-toi. Revois tes désirs. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses que tu dois lâcher. Lâche prise. Vraiment. Je vais regarder les obstacles. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Mais il y a quelque chose à lâcher là. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui vous tient. Alors que ce soit dans le présent ou dans le passé. Mais il y a quelque chose qui vous... enfin, dans le présent, dans le passé très proche. On va dire quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Hein. C'est plus fort que vous. Vous ne voulez pas lâcher le morceau. Vous ne voulez pas lâcher prise là. Vous ne voulez pas passer à autre chose. Et là, on vous dit, mais passe à autre chose en fait. Qu'est-ce que tu risques? Revois tes désirs. Pense positif. Il y a tant de belles choses qui viennent à toi. Pense positif. Je vais prendre les deux.
Les autres n'existent pas et la peur du monde, de la réalité. Voilà pourquoi tu ne veux pas lâcher. Voilà pourquoi tu as du mal à lâcher prise. Tu as peur de la réalité, tu as peur du monde, tu as peur d'avancer, tu as peur de l'inconnu. Alors avoir peur de l'inconnu, c'est normal. Les autres n'existent pas, eh bien si, il faut faire avec, même si on n'a pas toujours envie. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et là on te demande de franchir cette porte. Tu vois, derrière cette porte, il y a beaucoup de lumière. Franchis-la cette porte. Tu vas voir. Il y a beaucoup de monde, des gens qui te méritent, des gens qui vibrent avec toi, des gens qui peuvent te comprendre, des gens avec qui tu vas pouvoir nouer de vraies relations, avec qui tu vas pouvoir renouer avec la joie également. Mais n'aie pas peur du monde, n'aie pas peur de la réalité, n'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur d'avancer et lâche prise. C'est très important. Le manque de foi, tu n'as pas foi en l'univers, tu n'as pas foi en la vie, mais surtout tu n'as pas foi en toi. Et ça, on te demande de reprendre foi en toi, de reprendre confiance en toi. Parce que oui, tu mérites le meilleur. Et on entend bien à ce que tu l'aies. Les ressources, j'aimerais avoir 2 ressources. Le partage, partage avec les autres. Partage aussi avec toi-même. Mais n'aie pas peur du monde. Le monde ne mange personne. L'envie. Tu as des envies, des désirs, on te demande de les suivre et le lâcher prise. Les voilà tes ressources, vraiment. Le partage, l'envie, le lâcher prise, va vers les autres, va vers le monde. Les situations, tu ne peux pas toutes les contrôler. Et ton passé, dis-toi que peu importe ce que tu aurais pu dire ou faire, le résultat aurait été le même. D'accord? Donc tu ne dois surtout pas te lamenter là-dessus. Ce n'est pas... c'est quelque chose que tu devais vivre tout simplement. Et là, on te demande d'entrer avec le monde, d'aller voir le monde, de ne plus avoir peur, de rentrer dans cette réalité et vraiment de suivre tes envies, de lâcher prise parce que toutes les situations, tu ne peux pas les contrôler. En contrepartie, lâche prise parce qu'on a envie de te donner beaucoup de choses. On a envie de t'offrir tous les cadeaux que tu mérites. Il est temps que tu lâches prise. Laisse partir ce qui doit s'en aller pour laisser venir ce qui doit arriver. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Hop, hop, hop. Il est là mon tarot. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. En octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2020, s'il vous plaît. On a trop d'un coup là. Allez. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en octobre 2020. Ah! Alors. Il faut vraiment reconsidérer des situations, les regarder sous un autre angle. J'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Regardez les choses sous un autre angle, vous allez voir. Il y a vous allez voir des... Je vais encore dire des choses. Vous allez voir des choses mettre en lumière, voir des choses comme vous ne les avez jamais vues. Regardez les situations sous toutes leurs facettes. Vraiment, afin de retrouver votre harmonie, votre intuition. Faites confiance à votre cœur. Vraiment. C'est extrêmement important, en fait. C'est ça. J'ai l'impression que vous bloquez sur quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Mais il va falloir pourtant, il va falloir lâcher tout ça. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir regarder les choses différemment. Parce que non, ça ne marche plus. Il y a vraiment quelque chose du passé à lâcher, à laisser derrière. Hein. Alors, ça peut être un passé très proche, hein. Mais là, faut le laisser partir, il faut rétablir la balance. Hein. C'est juste pas possible, il faut aller à la rencontre du monde, faut bouger, faut
faut faire de nouvelles rencontres, il n'y a rien à faire. Et oui, cet équilibre que vous ne voulez pas quitter, cet équilibre qui était là, ce que vous ne voulez pas lâcher, j'ai l'impression que c'est un espèce d'équilibre émotionnel, que ce soit au niveau sentimental, familial, relationnel. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, absolument pas. Alors ça peut même être un travail avec des collègues de travail, tout ça, une situation. Mais on vous dit, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Même si ça a fonctionné, ça ne fonctionne plus. Lâche ça. Ah zut, à la fin, lâche-moi ça pour aller vers quelque chose de merveilleux, vers quelque chose de bon. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir, voilà. Regardez, elle laisse partir quelque chose dans un espèce de trou, dans un trou noir. Elle a vidé la coupe, voilà, c'est ça. Elle vide sa coupe avec son pied et ça tombe dans un espèce de trou noir, là. Il y a quelque chose à lâcher que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas lâcher. Eh bien, moi, je vous dis que si vous regardez la situation différemment, vous allez voir que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et qu'il faut avancer, qu'il faut aller, même si vous ne savez pas vers quoi vous allez, allez-y. Bien sûr, on le sait que vous avez déjà lutté suffisamment, que vous avez essayé, mais vous nagez à contre-courant en fait. En ne voulant pas lâcher, vous nagez à contre-courant. Vous êtes en train de vous épuiser pour rien, pour quelque chose qui de toute façon ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à lâcher. Ça peut être un travail, ça peut être des relations, ça peut être des collègues de travail, ça peut être beaucoup de choses familiales, peu importe. Il y a quelque chose à lâcher qui ne fonctionne pas et qui vous touche au niveau émotionnel. Alors, niveau émotionnel, ça ne veut pas dire simplement sentimental. Non, pas toujours. C'est tout ce qui vous apporte des émotions. Et là, on vous dit, mais si tu lâches ça, que tu rétablis la balance, que vraiment tu te sens mieux, parce que là, du coup, ça vous meurtrit un peu au niveau du cœur. Voilà, vous ne voulez pas lâcher, ok. Mais du coup, votre mental, il tourne à 300 à l'heure et il ne s'arrête plus. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut, là, il y a quelque chose à lâcher chez les scorpions. Alors, peut-être pas chez tout le monde, hein, bien sûr. Tous les scorpions ont pas un truc à lâcher du passé quand même. Il y en a qui s'en sont libérés. Mais là, il y a quelque chose, ça bloque. Et ça bloque votre abondance. Ça bloque tout ce qui doit arriver vers vous, en fait, tout simplement. Hein. Tout simplement. Je vais prendre un petit message de l'archange Michael. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, un petit message, s'il vous plaît. Hop. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, un message, s'il vous plaît, de l'archange Michael. En octobre 2020, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Oh là là, non, j'ai dit 1. Hein. On va prendre à compter jusqu'à 1, là, il y en a marre. Hein. Non, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Et vous le savez en plus, vous le savez au fond de vous qu'il faut lâcher, là. Allez. Nouveau départ et recommencement. Là, vous essayez vraiment de lutter, de nager à contre-courant. Pour beaucoup, mais vous voulez pas de ce nouveau départ, ça vous fait peur, ça se comprend que ça vous fasse peur. Ça, je le comprends parfaitement, je le conçois parfaitement. Vous allez vers l'inconnu, c'est toujours compliqué. Mais on vous demande de lâcher parce qu'en fait, de toute façon, ça ne fonctionne plus, vous faites plus de mal que de bien. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie. Remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Prenez confiance en vous, mes petits loups. Demandez de l'aide, hein, vraiment, si vous en avez besoin. Mais là, il y a quelque chose de... Il faut lâcher. Il n'y a rien à faire. Vous êtes en fin de cycle, c'est un nouveau départ, c'est un recommencement, c'est une nouvelle chance. De bonnes choses vont arriver vers vous, mais pour ça, il faut guérir de son passé et accepter de le lâcher. Alors, comme j'ai vu que ça vous avait plu dans un de mes derniers tirages, je vais répondre à une question. Si vous avez une question, je réponds en 3 cartes plus le dos de deck, d'accord? Donc, si vous avez une question, vous avez le temps de la poser. Vous pouvez mettre pause, hein, si vous voulez. Je réponds à votre question. D'accord? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. La réponse à la question posée, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en 3 cartes, s'il vous plaît. La réponse à la question.
Encore une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Merci. Résolution pacifique. Oui. Peu probable. Et en danger, si vous y croyez. Moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a une situation qui doit être réglée. Alors oui, elle va être réglée. Mais ce ne sera pas forcément pacifique. Ça va être des règlements de compte pour beaucoup. Alors, ce sera un grand oui, vous allez gagner si vous y croyez. Si vous pensez positif. Cette situation, elle va être réglée si vous pensez positif à votre avantage. Si vous pensez négatif, elle ne sera pas à votre avantage. En contrepartie, cette situation va être réglée, mais pas forcément d'un point de vue pacifique. Ça va peut-être être mouvementé. Ça va être, on me parle de règlement de compte, de remise à... on me parle également de remise des pendules à l'heure. Donc, à mon avis, ça ne va pas être tout doux, tout beau, tout rose. Il est peu probable que ce soit pacifique. C'est vraiment... moi, ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment... Oui, ça va être résolu à votre avantage. Si vous pensez positif, vous aurez un résultat positif. Si vous pensez négatif, ce ne sera pas du tout à votre avantage. Vous aurez un résultat négatif. D'accord? Mais ça va être un règlement de compte. Mais cette situation va se régler, mais pas en douceur. D'accord? Alors, je ne sais pas de quelle situation vous parlez, si c'est ce que vous avez à lâcher du passé, je ne connais pas votre question. Si vous voyez que ça ne répond pas du tout à votre question, ne prenez pas vraiment. Là, c'est un peu spécial, j'ai l'impression. C'est pas... voilà. Ça va se résoudre, oui. Si vous y croyez, donc à penser positif, résultat positif. Si vous pensez négatif, ce sera négatif, donc vous allez perdre, tout simplement. Et ce ne sera pas pacifique, ça va être un vrai règlement de compte. On me parle quand même de remise à l'heure des pendules. Donc, ça ne va pas être tout doux, tout beau, tout rose, hein, qu'on soit clair. Donc, je vais m'arrêter là pour le tirage des scorpions général. Je vous poste également le tirage sentimental. D'ici peu, dans la journée. Je ne sais même pas pourquoi j'hésite, je sais que ça va être dans la journée. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental, ou à demain pour le petit message du jour. Bisous, mes petits chéris.